La dénonciation du jour, une affaire de Bernardo Basson. Parfait ici. Monsieur Yéméguin, toujours ces dégagements, ils me font rire. Mais aujourd'hui, on dénonce une situation de famille qui a littéralement explosé parfait ici. La dénonciation est longue, mais je vais faire la version courte comme souvent. Alors, une jeune dame, son prénom c'est Sandrine, elle vit hors du pays. En allant à l'étranger, elle a, comme beaucoup de Camerounais, tenté d'entreprendre, de pouvoir gagner sa vie. Et donc, elle a mis carrément sous perfusion pratiquement toute sa famille ici. Elle a son père et sa mère qui sont séparés, qui vivent chacun de son côté. Et elle a 2 frères, un petit, un grand et des sœurs. Régulièrement, elle envoie de l'argent à ses proches, il n'y a pas de souci. Elle a donc entrepris des travaux de construction d'un bâtiment sur la route de Fou. Elle a confié les travaux à son petit frère. Sauf que, un matin, son petit frère se comporte très mal envers leur maman. Elle qui est son aînée, elle se fâche, elle lui dit mais je n'aime pas ce que tu as fait. Et le petit frère se met à l'insulter, tu ne me fais pas de chantage et tout ça. N'oubliant déjà pas que, en lui confiant la mission du chantier, elle lui a dit bon, comme tu n'as pas encore d'activité, je vais te prendre une maison quelque part, j'aménage complètement la maison, tu y vis. Et quand j'enverrai l'argent du chantier, je te donnerai quelque chose également chaque fois pour que tu puisses t'en sortir. Donc quand le petit frère l'insulte, elle lui dit non, tu ne vas pas m'insulter comme ça. La maison que je t'ai donnée, tu restes là-dedans, mais je récupère la gestion de mon chantier. Fais-moi l'état de ce que tu as et tu confies la gestion du chantier à mon grand frère, Patrick. Le petit frère lui dit, ok, j'ai encore 2 millions à te remettre et tout. Elle dit d'accord. 3 jours, elle attend, il ne fait pas signe. Elle appelle le grand frère en disant, s'il te plaît, va voir notre petit frère, tu demandes de te remettre l'argent et les clés du chantier, tu continues à suivre si tu as un peu de temps. Il dit d'accord. Il appelle le petit frère et le petit frère lui dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, je ne remets rien. Si elle veut, qu'elle me porte plainte. Le grand frère lui dit donc, mais comment? C'est pas ton argent. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il dit, n'entre pas. Il dit, ok, je ne veux pas savoir, c'est 2 adultes. Mais si tu as son argent, comme Tom tu l'as dit dans le message, rends-lui juste son argent et ça s'arrête là. Il dit, je ne remets rien. Elle donc, elle appelle leur père pour dire, mais parle un peu à ton fils, qu'il me rende mes choses. Ce sont mes choses, c'est mon argent, ce sont mes clés. Le père lui demande que si tu retires le chantier à ton petit frère, il va vivre de quoi? Elle dit à son père que, mais est-ce qu'il a 20 ans? Il a 35 ans. Ce que je lui apporte, c'est juste un appui. Ce n'est pas que je le fais vivre. Et moi, je dis bien qu'il rende mes choses. Du coup, ses autres sœurs et son petit frère commencent à lui dire, je te prends la tête parce que tu es en Europe et tout. Elle dit à sa grande sœur que moi, je te fais confiance. Tu as même mon titre foncier. Comment tu peux aujourd'hui dire que je me prends la tête? En tout cas, même toi, ce que tu as comme titre foncier, remets ça à mon grand frère. J'ai l'impression que vous voulez faire la sorcellerie. Sa grande sœur dit, je ne remets rien. Elle a aussi bien réfléchi. Elle appelle sa mère, leur maman, pour dire, mais demande à ta fille de me rendre mon titre foncier. La mère dit non. Si elle te remet ça, tu vas venir vendre ce que tu es en train de construire. Et je demande, c'est mon chantier. Je vais vendre quoi? Et même si je vends, c'est moi qui ai construit. Du coup, le petit frère bloquant ici, la grande sœur bloquant là-bas, elle dit à son grand frère, va déposer plainte contre les deux. On va déposer plainte contre le petit frère, il va à la brigade, à la compagnie de fou, avec leur père. Et là, il dit là-bas que il ne reconnaît pas cet argent, qu'il ne doit rien à sa sœur, c'est son argent à lui. L'enquêteur lui dit donc que tu veux mentir. Ta sœur nous a envoyé les captures d'écran de vos échanges du début jusqu'à la fin, jusqu'aux notes vocales. Finalement, c'est toi le problème. Donc, on le met en garde à vue, puis on le défère. Et là-bas, il a demandé une libération sous garant. La fille dit maintenant que, comme tu es de connivence avec tes enfants, elle dit à sa mère, comme tu es avec tes enfants et tout, demande à tes filles de me rendre mon titre foncier, de ne plus venir chez moi. J'ai déjà peur de vous. La mère dit non, je ne leur dis pas ça. Elles vont venir ici et elles ne te rendent rien. Si tu veux qu'elles ne mettent plus les pieds ici, moi aussi je pars. Là, la maman vivait dans la maison de la fille qui est en Europe. Oui, la fille qui est en train de construire justement. Donc, Elle a aménagé un chantier. Oui, elle a aménagé un espace. Qui est des habitables. Oui. D'accord. Et où elle y a fait vivre sa mère. D'accord. Voilà. Et donc la mère dit, si tu veux que tes soeurs ne viennent plus ici parce que tu estimes que tu es fâché. Moi également je pars. Moi également je pars. Et je dis encore, ok, si tu veux partir, tu pars, je ne te retiens pas. Mais moi je veux mes éléments. La mère dit, en tout cas, j'ai dit que tu n'auras rien. Elle dit donc à son grand frère, comme c'est l'ivou que vous voulez faire, va chercher l'huissier,
tu dis donc à ta mère de partir de chez moi. Et là, donc, le clerc d'huissier arrive et il fait un procès verbal, mais il met tout de suite la mère et les effets dehors. La mère donc va déposer plainte contre sa fille, toujours à la compagnie d'un fou, et contre le frère et le clerc d'huissier qui sont venus mettre les effets dehors. On prend le grand frère, on prend le clerc d'huissier, on les met d'abord en cellule, et puis le clerc d'huissier est sorti sous garant, et le grand frère est également sorti sous garant avec un de ses amis. Donc aujourd'hui, sa famille, donc son père, sa mère et ses sœurs, ont fait un message à son mari avec qui elle vit là-bas. Je peux imaginer le contenu du message. Voilà. Ils ont pris quelqu'un qui parle anglais et lui ont fait un message, vous imaginez, c'est-à-dire comme quoi c'est une mauvaise fille, c'est une sorcière et tout. Non, pas dire que c'est une prostituée. Non, je ne veux pas. Et tout ce que vous imaginez. Donc elle est dans une gêne totale, dans une peur totale. Vous voyez. Donc la famille comme ça est en lambeaux et c'est vraiment compliqué. J'ai voulu que ce matin on en parle et du moins elle a entrepris maintenant de reprendre la procédure pour qu'on notifie, on somme sa mère pour qu'elle puisse sortir et tout ce que vous imaginez de sa maison. La dame a à peu près quel âge? Elle est dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Elle est en Europe depuis combien d'années? Ça fait un moment déjà, ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. 15, Comme vous parlez de parler anglais là, elle est en Angleterre ou aux États-Unis? Non, elle est en Australie. En Australie. Ouais. Adalbert Evina, pas de questions à vous poser. Le commentaire. Oui, parfait. Ici, vous savez, le tout premier commentaire ou analyse, ça commence par un proverbe bêtis qui dit que la famille est une association constituée des personnes ennemies, en fait des ennemis, Mais qui vivent ensemble. qui sont obligés de vivre ensemble, qui sont forcés d'être ensemble parce que en même temps il y a un proverbe qui dit que soit le frère de quelqu'un c'est le sang de la langue. Il y a une partie que l'on peut avaler, on peut cracher une partie, il y a une partie qu'on va toujours avaler. Mais sauf que ce sont des Les proverbes là, on fait en sorte que beaucoup aillent dans les tombes. bien entendu. C'est même ça qui envoie les gens. Écoutez, c'est pour dire que ce sont des proverbes qui nous rendent tellement faibles au plan mental et psychologique, ça nous rend incapables de prendre des mesures qu'il faut lorsque certaines situations se présentent à nous. Ce sont des proverbes qui ne sont pas différents du type d'évangile où on nous demande de supporter des gifles. C'est-à-dire que si on vous a annoncé une claque par ici, vous tendez l'autre joue. Ça veut dire si 4 dents ont sauté de ce côté, vous tendez la joue pour qu'on arrache encore 4 dents de ce côté. Et vous pardonnez comme ça 77 fois x 7. Donc, ce sont ces évangiles. Au bout de 6 mois, vous n'aurez plus de dents. 6 mois, c'est Vous n'aurez plus jamais rien. Vous mangez comment, vous allez faire comment. Donc, c'est pour dire que la famille, des problèmes de famille sont extrêmement complexes. La deuxième analyse, c'est que je ne sais pas s'il y a un métier qu'on appelle petit frère. Je ne sais pas si être petit frère est un métier. C'est-à-dire que dès que vous êtes petit frère, On a une grande sœur voilà, qui vit en Europe, c'est pas moi haut. dès que vous êtes le dernier né d'une famille, ça devient automatiquement un métier. Et puis vous êtes déjà un roi. On doit prendre soin de vous, même à 35, 40 ans. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Et l'autre chose, c'est que je crois que, bien qu'on soit jumeaux, chacun vient au monde à son tour. Je dis même si vous êtes nés d'un même ventre, chacun vient au monde à son tour, chacun a son destin. Et maintenant, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut décourager, si vous voulez, anéantir les efforts de ceux qui ont compris que le travail est une valeur. Je voudrais demander à cette dame d'être ferme, d'envoyer le nombre de personnes qu'elle peut en prison. Elle ne mourra pas, elle ne sera pas maudite, et rien ne va lui arriver. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, alors que la vie est de plus en plus difficile, et ce n'est pas facile pour la diaspora, c'est une occasion pour nous d'en parler.
Ce n'est pas facile du tout pour nos frères et nos sœurs qui travaillent de manière intense, parce que chez le blanc, mais on ne triche pas. Soit vous méritez, soit vous ne méritez pas. C'est clair. Et pour économiser de ce côté-là, ce n'est pas facile. Que quelqu'un puisse vous faire des virements, quelqu'un envoie l'argent au pays. Beaucoup de nos frères de la diaspora souffrent effectivement de cette crise de confiance. Ils veulent même investir au pays. Mais à qui est-ce qu'ils peuvent confier leurs affaires? À qui est-ce qu'ils peuvent confier l'argent? Parce qu'à tout moment au Cameroun, le premier réflexe du Camerounais, surtout les Camerounais d'une certaine moralité, c'est la frappe, c'est les détournements, c'est le vol. C'est-à-dire qu'à peine on vous fait confiance, j'ai besoin d'une villa à tel endroit, monsieur prend l'argent, il donne une autre orientation à cet argent-là. C'est pour ça que moi je dis, à un moment donné, il faut un peu se débarrasser de ce complexe-là. Il faut se débarrasser de cette peur de défendre avec fermeté ses intérêts. Parce que quand vous travaillez seul. Vous voilà parfait ici. Vous venez de dire comment vous passez les soirées, comment il faut programmer des émissions, comment il faut les organiser. Il faut penser au thème. Il faut inviter des gens. Il faut. À l'issue de tout ceci, vous faites des économies et tout. Et puis un frère vient prendre parce qu'il est le sang de la langue. Non, mais vous mettez en prison. Vous le punissez comme ça se doit. Donc je crois que ce que moi je peux dire à la dame, c'est de faire usage de tous les moyens à sa disposition qui vont lui permettre d'abord de rentrer dans ses droits et que soit puni tout ce cercle, bon, qu'elle ne veut pas qualifier, de vicieux, ses frères et sœurs et des parents qui savent choisir les enfants. C'est-à-dire, eux, ils ont leurs enfants préférés qui sont ici. La sacrifiée, c'est celle qui est à l'étranger et qui souffre pour avoir son argent. Merci Rodrigue. Pierre Blériot-Niemek, nous avons donc une fois de plus un cas sur la table où une sœur qui est partie, comme nous disons habituellement, aller se chercher à l'extérieur maintenant, qui vit des situations extrêmement graves au sein de sa famille. Alors, la jeune dame, au-delà de ce qu'elle a eu à entreprendre comme démarche pour entrer en possession de son dû, elle reconnaît quand même qu'elle est troublée, elle est dérangée, elle est gênée, elle ne sait véritablement pas quoi faire. Je vous passe la parole. Oui, mais vous voyez bien que c'est la jeune dame qui a créé toute cette situation. Ah bon? Bien sûr, du début à la fin. À moins que les parents soient impotents, totalement impotents, chacun doit vivre dans sa maison. Les gens veulent imiter la fin de ce que je dis. Beaucoup m'ont appelé, je passerai une dénonciation à Bernardo, vous verrez, plus grave, ça c'est les jeux. Mais en famille, plus grave. La personne est sur chaise roulante maintenant pour avoir accueilli une cousine en Europe. Elle a perdu elle est l'ombre d'elle-même pour avoir accueilli. Je vais te passer, c'est plus dans elle joue. Il y a encore quelques semaines, j'apprenais qu'un de mes neveux est arrivé à la maison, il est désordonné, il fait comme il veut, il se trouve le temps d'arriver comme ça. On m'a appelé, je l'ai appelé, je lui ai dit, gars, on me dit que tu es à la maison. Je dis, au moment où tu raccroches, tu t'organises pour repartir. Il me suit là. Il me suit. Tu peux appeler, si tu appelles même ton père va te dire que tu sais que ton oncle là, on ne part pas chez lui comme ça, non? Puisque ton père lui-même ne peut pas venir comme ça. C'est le fils à mon frère. Voilà. Ma petite soeur du même vent, nous sommes nés le même jour, c'est-à-dire le même mois, le même jour, on l'appelle ma jumelle. Je lui ai aussi passé la même information une fois. Il était même 21h. Je lui ai dit que pendant que ma voiture arrive, que je rencontre ta moto qui rentre. Oui, bon, ça fait qu'en famille, on dit qu'il est mauvais, il est méchant. Il est méchant, mais je vais vous dire, un chien avait 2 maîtres. Un maître qui lui donnait toujours à manger et un autre qui le bastonnait quand le maître mangeait, il bastonnait ce chien. Même pas les intestins. On a demandé à ce chien-là, à la sorcellerie, un de ses maîtres. À la surprise générale, il a donné le maître qui lui donnait à manger. Et les sorciers lui disent, mais pourquoi? Il dit, le type avait le mauvais cœur là. S'il apprend que j'ai essayé, je ne sais.
dont vos parents ne peuvent faire ce genre de choses que parce qu'ils savent que vous agissez de cette façon-là. Quand vous avez de mauvais parents, parce qu'il y a de très mauvais parents, il faut les tenir à bonne distance. C'est cette fille qui a organisé la sorcellerie autour d'elle. Qu'est-ce que ta mère a allé faire habiter dans ton chantier? C'est la sorcellerie. Moi, je vous dis, vous les parents qui habitez dans les maisons de vos enfants, alors que vous faites de la sorcellerie. Parce qu'ils veulent même vous demander de leur donner un peu de paix, ben ils ne peuvent pas, ils ont peur de vous. C'est la sorcellerie. Papa qui habite, maman qui habite, sache que tu fais la sorcellerie. Si tu peux encore changer, sors maintenant, entre dans ta propre maison. C'est de la sorcellerie. Et puis, l'aide n'est pas de la prise en charge. Surtout les sœurs, quand vous allez là-bas en Europe, vous créez des feignants ici. Tout à fait. Ah oui. Et tous les mois, il a l'argent. Tous les mois, il a l'argent. Le gars ne cherche plus à Mais travailler. quelle est cette vie-là? Tous les mois, il a l'argent. Effectivement, l'orgueil est monté. Le jour où tu lui parles, et tu vois, en fait, elle croyait qu'en lui envoyant l'argent, elle fabriquait quelqu'un qui allait être reconnaissant, obéissant seulement, mais pas même obéissant. Elle est son aînée et tout. Non, non. Et le fait d'utiliser le grand frère là, elle fait mal. J'en venais. Elle fait très mal. Je voulais justement qu'on puisse s'appesantir un peu sur le cas de ce grand frère. Ce grand frère, il n'est pas l'enfant de ce père et de cette mère. Est-ce que la dame de l'Europe n'est pas en train de sacrifier ses grands frères sans le savoir, sans le vouloir? Non, en le sachant même. Parfait. Pourquoi elle ne lui a pas donné cette charge au début? Au départ. Il est occupé. Hein? Il est occupé. Maintenant, il n'est plus occupé. Il faut mieux donner à quelqu'un qui est occupé, qui est correct. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, Haïtien est très occupé, mais je sais qu'il est correct. Tel qu'Evina qui est libre, il n'a rien. Il n'a jamais été correct quand on grandissait. Tu prends, tu lui donnes. C'est donc un exemple. Oui, bien sûr. Tu prends, tu lui... Les gens font comme si quand vous voyagez, vos frères ont changé. Quand on grandissait, on savait quand même parmi nous qui était un peu correct. On se connaissait. Maintenant, tu es déjà là-bas, ton frère, il parle déjà aussi anglais ici. Bon, parce que sa sœur est en Australie. Tu lui envoies les dollars. Non. Alors, maintenant, Blériot, la question est celle de savoir ce qu'il faut faire. C'est vrai que la jeune dame est en procédure judiciaire, mais est-ce que c'est la meilleure formule? La dame est très dérangée, elle ne sait même pas quoi faire. Apparemment, sa famille est en train de lui tourner le dos, ainsi de suite. Non, c'est que faut-il faire? C'est pas son tempérament. Elle a un tempérament, elle choisit une solution qui ne correspond pas à son tempérament. Elle a commencé, qu'elle leur donne, c'est bien. Ah bon? Oui, à sa mère et à ses frères. Aussi simple que ça. Parce que là-bas, c'est son tempérament. La question que tu me poses là, ici, si tu lui dis maintenant ce qu'il faut faire, après elle va commencer à pleurer, ma famille ne me salue plus. Donc elle cherche les gens pour la saluer, les gens ne me rendent plus visite, le chez moi, me voici seul, c'est Niamey qui avait donné le conseil là. Même si vous ne... D'ailleurs, je fais quoi avec les salutations? Si quelqu'un se comporte de... Tu vas même faire comment? Je vous ai raconté, vous connaissez mon grand frère, non? Je lui ai confié la charge de la surveillance des travaux. Après 2 semaines, un papa m'appelle, il me dit que mon frère, la manière d'apporter les matériaux ici au chantier me semble bizarre. C'est comme si ton frère achète les trucs là dans les réseaux. Parce qu'on vient à des heures bizarres et tout. J'ai monté un plan avec le papa là, j'ai vu comment les matériaux arrivaient de manière bizarre. C'est mon unique frère. Je lui ai retiré la gestion. Je lui ai dit, avant que ça n'aille loin, je lui ai retiré. Il s'est fâché. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Est-ce qu'il me manque? Il ne me manque pas. Non, vraiment, donc moi je parle de moi, il ne me manque pas. Son anniversaire était le 11 mai. Donc il ne me manque pas du tout. Il ne faut pas vous encombrer de mauvaises personnes. Parce que là, le sang, vos frères, je suis là-dessus. Oui. Jésus répond, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Si vous êtes quelqu'un de correct, choisissez-vous comme famille les gens qui sont corrects. Et je crois que ça permet aux gens de comprendre leur notion de bassa et autres qu'ils évoquent souvent. Si tu es un bassa malhonnête, tu n'es pas mon frère. Ne m'appelle même pas ton frère. D'ailleurs, plus que mes propres frères, je les traite comme ça. Donc toi qui es seulement bassa, je ne sais même pas si ton vrai père était aussi bassa et tout ça, si ta mère n'a pas trompé ton père, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des gens qui sont du même village que vous, alors eux, ils sont par exemple des nordistes, ils sont des familles. Non, vraiment, il faut éviter de déranger les gens avec ça. Mes frères
ce sont les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, les mêmes valeurs morales. Si tu es d'un autre camp, tu n'es pas mon frère. Si mon frère est homosexuel, il n'est plus mon frère. Ah oui. C'est comme mal. Les homosexuels viennent d'avoir une balle perdue. Ce n'est pas une balle perdue. Je les ai même ratés depuis longtemps. Merci beaucoup. Alors, Bernardo Basson, je ne sais pas si nous devons aller un peu plus loin. C'est vrai que Blériot l'a déjà dit. Ce qui est en train de se passer dans cette famille, est-ce que nous n'avons pas là des indices que si rien n'est fait, la famille de cette jeune dame va finir par la sacrifier? En termes plus simples, on va finir par la tuer. Il n'y a jamais eu réellement famille. La famille n'est pas constituée qu'une personne avec qui on a le même sang ou le même nom. La famille, c'est au-delà. C'est un état d'esprit. C'est un système de valeurs. C'est une façon de voir les choses. Il y a 3 éléments ici à relever. Il y a des parents et souvent des mamans qui ont tendance à créer des esclaves de famille. Elles aiment souvent les enfants qui n'ont pas grand-chose et elles mettent beaucoup de pression aux enfants qui ont un peu plus, leur demandant de s'occuper de ceux qui n'ont rien. Alors que ce sont les parfaits feignants. Elles créent ce système de paresse pour exploiter et ponctionner ceux qui ont un peu plus. Ces mamans sont vicieuses et méchantes. Je pense que cette maman en fait partie. Parce que ceux qui sont ici, excepté son grand frère, vivent des vies comme ça. Elle encourage même parfois ses filles à être plus ou moins infidèles. Mais celle qui est là-bas, c'est sur elle qu'on met toute la pression. Premier élément, à ces mamans-là, ce comportement n'est pas bien. Les enfants doivent être pris au même pied d'égalité, qu'ils aient plus d'argent ou pas. Un enfant est égal à un autre. Deuxième chose, celle qui est à l'étranger, je n'ai pas encore eu à parler avec elle. Parce que justement, quand elle parle au téléphone, elle est très douce, elle est très apeurée. Parfait ici. On n'a pas peur du méchant, on l'affronte si on pense qu'on peut l'affronter. J'ai toujours dit ici, si quelqu'un veut vous faire du mal, faites tout pour le mettre hors d'état de nuire, même si c'est votre père. Parce qu'il y a des pères sorciers, il y a des mères sorcières. Si un père réussit à dire à sa fille que si tu enlèves le chantier, ton frère vivra de quoi, c'est un mauvais père. Parce que le bon père doit dire au garçon que c'est même toi l'homme et c'est elle la femme. Tu dois te battre et pas rester comme un parasite sur ta soeur. Un père et une mère qui encouragent cela, qu'un enfant soit paresseux et vive au crochet de sa soeur, sont de mauvais parents. La troisième chose, parfait ici, c'est que l'idée de mettre son grand frère devant, honnêtement, comme je dis, je ne lui ai pas encore vraiment parlé, mais c'est une idée qui ne me semble pas cohérente. Dans la mesure où, si ta mère peut aller déposer plainte contre toi parce qu'elle estime que tu la mets dehors de chez toi, elle peut faire la sorcellerie sur toi. Bien sûr. Il dit, elle peut aller voir les sorciers c'est quelle pour famille te faire du mal. Non. Parfait. Ici, il y a un problème chez nous, ambassade, qui dit que dans le panier d'une Gambie, il y a beaucoup de choses. Mais ces choses se tuent entre elles. La plus grande magie, sorcellerie négative, c'est quand ton frère mal parle de toi. C'est quand ton frère tisse des plans contre toi. Il n'y a pas une magie qui dépasse celle-là parfait ici. Parce que cette affaire te met sur le lit de mort, tu as encore les yeux ouverts. Ah oui. Donc elle n'est pas dans une famille. Elle est avec des mercenaires, elle est avec des exploitants. C'est une esclave de famille. L'esclave doit s'affranchir. Je rejoins l'avis de M. Evina sur ce plateau parfait ici. Déjà que son frère, qui était gardé à vue en fou. Quand je suis allé, j'ai parlé avec l'enquêteur. C'est moi qui me suis porté garant pour que son frère sorte. Mercredi, quand on était ensemble, quand on était au restaurant, je vous ai dit, je vais en fou. C'était pour m'enquérir de la situation, comprendre ce qu'il en était, écouter les différentes versions, lire la plainte et autres éléments et comprendre que ses parents sont sorciers, dont son frère actuellement. Et sa mère est toujours dans sa maison. Elle a la crainte même que ses frères aillent casser le matériel et son forage. Je lui ai dit, calme-toi, je vais appeler un ami qui est gendarme en fou et il me dira comment est-ce qu'on peut s'organiser. S'il faut même, on va saisir le juge en engagement préventif pour leur dire que si vous essayez, vous allez répondre devant la justice de ce que vous pourrez commettre comme infraction plus tard. Donc pour sortir, pas faire ici, si ses frères et sœurs sont aussi vicieux, s'il faut aller en prison, qu'ils aillent en prison. On ne deal pas avec le méchant. On ne deal pas avec le méchant.